question. Quand dans l'évangile Jésus dit veiller, il s'agit de quel veiller? La prière. Bon, est-ce qu'on peut, une Thomas, veiller dans la prière? La conversion. Oui, ça commence à venir. Ce n'est pas loin du royaume. Oui. Il s'agit de quel veiller? De ne pas dormir. De rester là à prier tous les jours. De ne pas perdre de vue. De ne pas perdre de vue quoi? Ça se précise. Oui. De ne pas perdre la foi. C'est ça. Mais cette foi-là doit t'amener à quoi? Comme on a dit dans l'évangile, le pétrole est déjà. Il dit, c'est comme si un maître qui va en voyage, il a fait pas responsabiliser ses serviteurs. À chacun, il a donné son rôle. Et puis il a dit quoi? Travailler. C'est dans ce sens-là, cette veillée. Tu dois rester éveillé, c'est-à-dire avec pleine conscience, en train de travailler pour commettre pour le Seigneur. Ah, là, ça devient fort. Elle te donne de répétition une fois dans l'année. Quand on dit on chante à Noël, ça va que ou bien quand on dit on s'en va, il y a sorti. Bon, le courage de vous aime bien. Le temps, un peu d'injection, ça va bien. On est d'accord. Il y a des gens qui sont inscrits dans le mouvement à la rentrée nationale. Voilà mon numéro. Ils ne sont pas encore venus. Et ils sont là, ils sont pleins, ils me regardent. On se voit, on se connaît. C'est pas ça. Preuve pour les responsables. Ah, c'est un seul responsable qui a été courageux qui a répondu. Au cas où on me frapper après. Vous voyez, comme ici le sens de veiller, c'est ça. Tu as accepté le Christ. Tu t'es donné à lui. Tu as été baptisé. Tu t'es même fait prêtre. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? C'est fini, tu vas dormir sur tes roulés. Non! Le Seigneur voudrait que tu sois en tenue de service, que tu sois en train de travailler, quel que soit ce que tu fais, il faut que tu aies la conscience que Dieu vient bientôt. Voilà le sens de veiller. Et donc, si tu as bien compris, tu vas voir que même être au travail, tu dois faire quoi? Attention, tu ne seras pas comme les autres. Ah, c'est ça la base de communication, il dit ça bien. Tu ne seras pas comme les autres. Tu vas dire, c'est à l'église là-bas qu'on va ici là. Non, chacun se cherche. Vous voyez un peu? Parce que Jésus vient bientôt. Il est avec toi. Partout où tu vas, que tu sois au voyage, que tu sois au bureau, que tu sois au marché, il est là, il t'attend, il est là. Il vient. Et de là, si tu te dis, on va faire au marché, moi, on va faire les études. Quand il va arriver avec nous, on va parler de ça. Ah, tu n'es pas en train de tenir. Tu n'es pas en train de tenir. Et si tu fais ce que tu veux, en oubliant que tu es chrétien, tu es foutu. Peu importe ton état de vie, que tu sois prêtre, que tu sois évêque, que tu sois laïc, tous nous devons rester quoi? En tenue de service à train de veiller. Parce qu'à chacun de nous, Dieu a donné un travail à faire. Voilà, frères et sœurs, le temps de la mort. Et c'est dans ce sens-là que l'apôtre Paul, dans la deuxième lecture, encourage ceux de Corinthe. Il dit quand vous avez reçu le Christ, vraiment, votre conversion-là a été un grand témoignage. Restez dans cette manière de faire. Ne changez pas, parce que le Seigneur vient bientôt. Et s'il vient, il faut qu'il trouve dans cette manière d'être. Alors, frères et sœurs, en conclusion, le temps de la mort, Dieu nous donne pour que nous nous préparions. Pour que nous nous préparions. Tu vois, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient. On a ça avant. Aujourd'hui, on va trouver dans le cas avant encore. Où est-ce que on dit c'est je réponds souvent comme le dit. C'est pour notre bien que Dieu fait ça. Imaginez-moi ces instants. Si on a fini le
là de la main, puis voilà Jésus devant nous. Qui va dire qu'il est prêt?